2021, 2 coups d'État au Mali. 2022, 2 coups d'État au Burkina Faso. Le gouvernement militaire n'est évidemment jamais une solution, mais ces coups d'État dans la région du Sahel ne tombent évidemment pas du ciel non plus. Et c'est vraiment, je trouve, trop facile de dire que tout est la faute aux Russes. Il faudrait alors expliquer pourquoi cette propagande russe, bien réelle, a autant de succès et séduit. Ces coups d'État, et ça il faut le dire, viennent en fait sur fond d'une colère populaire profonde. La colère, évidemment, par rapport aux conséquences désastreuses de l'intervention militaire en Libye, qui a déstabilisé toute la région. Une colère aussi par rapport aux interventions militaires européennes de Barkhane à Takuba, complètement échouées. Une colère d'être pauvre dans des pays riches qui sont dépouillés par les multinationales européennes. Et une colère par rapport à l'impact du franc CFA sur les conditions de vie et sur la dimension sociale de ces pays. La colère, en gros, face à un néocolonialisme européen. Après le blocage d'un convoi militaire français, il y a de ça quelques mois, un étudiant burkinabé l'expliquait bien. Et je lis, « La population burkinabé et la jeunesse ne sont pas contre la France, mais contre le système français. On nous parle d'accords gagnant-gagnant, mais nous, ce qu'on voit, c'est une relation de maître à esclave, même si c'est un langage un peu abusif, en tout cas de patron à prolétaire. Et c'est cette attitude-là que les peuples africains n'acceptent plus, et c'est avec ça que nous devons rompre. Il est temps vraiment d'écouter les Africains eux-mêmes. Certains de leurs parlementaires, comme celui-ci qui ont encore une conscience et savent raison garder, les rappellent à la vérité. Mais, au lieu de se remettre en question devant les peuples qu'ils ont tant opprimés et dont ils continuent de profiter en les traitant avec un paternalisme teinté de mépris, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est d'interdire notre sort de séjour sur leur territoire. Ce qu'ils ignorent, c'est que puisqu'ils refusent d'agir selon la justice réparatrice qu'exigent nos ancêtres dont ils ont versé le sang depuis plusieurs siècles, ils commencent à assister aux pires convulsions dont parlait le feu Jacques Chirac, et leurs intimidations n'arrêteront jamais les millions de Thomas Sankara qui se réveillent aujourd'hui partout sur le continent. Bienvenue sur Afrique Libre et Prospère, la chaîne d'afro-développement personnel et financier qui contribue à la libération mentale et à la liberté financière du peuple africain, car nous avons un continent à bâtir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.